Vous étiez escroc? Ouais, on l'est tous, hein. Excusez-moi, on l'a été, j'espère. Mais plus. Un petit peu quand même. Un jour, il y a quelqu'un qui me suivait en voiture, et puis j'étais à un stop, mais il était en pente. Et donc, j'ai pas vraiment marqué le stop parce que j'avais peur de retomber en arrière. Et le frère qui était derrière m'a dit, tu sais, les stops, hein, c'est pareil, il faut les respecter de la même manière. Ah, c'est une petite escroquerie, mais sans étude. Quand on roule à 115 au lieu de 110, c'est une petite escroquerie aussi. Bref, on est des individus brisés, corrompus, on l'était, et défectueux, des individus dont la conduite laisse à désirer, mais que Dieu veut transformer. Et c'est ça l'essentiel. Mais il faut accepter. Laissez-vous transformer. Laissons-nous transformer. Tout au long des années que Jacob passe loin de chez lui et du pays de la promesse, parce qu'il a quitté le pays de la promesse, Dieu est avec lui. Il ne l'abandonne pas. Et comme il le lui avait promis, il le ramène sain et sauf à son point de départ. Genèse 31, 3. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, « Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Vous pouvez, vous aussi, bénéficier de la même promesse. Quel que soit le début dans votre vie, rien ne peut effrayer Dieu, ni même le choquer. Nous, ça nous choque, certaines personnes, certaines réflexions, certaines attitudes. Pas Dieu, parce qu'il sait ce que l'on a dans le cœur. Et il sait surtout le potentiel que nous avons. Si nous acceptons de le suivre, si nous acceptons de dire oui à Jésus, il peut nous transformer. Rien ne peut effrayer Dieu de ce point de vue-là. Le secret est dans les mots « Je serai avec toi ». Amen. Je continuerai peut-être la prochaine fois, parce que cette histoire de Jacob, elle est riche en enseignements. L'histoire de Jacob, c'est notre propre vie. On s'y retrouve pratiquement à chaque chapitre, plus ou moins. Et c'est bien de voir un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans, la symbolique que ça représente également pour nos vies d'aujourd'hui, et pas uniquement la jeunesse. Amen. Amen.